Hello les amis, donc voilà, comme promis, aujourd'hui on se retrouve avec un book haul. Le book haul de janvier, février, mars. Mes achats qui ont été effectués sur ces 3 mois, c'est tout de suite après le générique. Donc voilà, ce sont rien que mes achats. Je pourrais vous montrer Service Presse, mais je ne sais plus. J'ai plus de tête. Je ne sais plus quand j'ai reçu les services presse. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire cette fois-ci, je le ferai la fois prochaine. Faut que je les note parce que sinon à chaque fois j'oublie quand je les ai reçus. Et voilà, c'est comme ça qu'après, je ne sais plus vous dire, voilà, j'ai reçu tel service presse à tel moment. Donc là, je fais rien que mes achats. De toute façon, les services presse, j'en parlerai, quand je lirai, quand je les chroniquerai sur Geekopolis, quand je partagerai en point lecture, voilà, j'en parlerai à ce moment-là. Donc, bon, écoutez, moi je pensais clairement que j'avais été à Easy Cash depuis le mois de janvier. Apparemment, non. Parce que tous les livres, donc, que je me suis acheté sont là. Donc je n'ai pas été à Easy Cash depuis le début de l'année, j'ai juste été à la ressourcerie, apparemment. Alors vous verrez, il y a un peu de tout. Il y en a certains que je suis très contente d'avoir trouvé. Il y en a certains que je pense que j'ai déjà, mais les éditions étaient tellement plus belles que voilà, j'ai pas pu faire autrement que craquer. Bon, malheureusement, entre guillemets, hein, c'est pas non plus... les prix ont un peu changé à la ressourcerie, c'est devenu différent, mais dans un sens c'est pas plus mal parce que avant tous les poches étaient à 1 €, maintenant les plus petits poches sont à 50 centimes et les plus beaux poches sont à 1,50 €. Bon l'un dans l'autre, si on prend un plus petit poche on payera 50 centimes, si on prend un plus grand poche, un plus beau poche, voilà, on paiera 1,50 €. C'est toujours comme si on avait payé 2 € pour 2 poches, voilà, donc ça change pas grand chose. Donc voilà, celui-là je crois que je ne l'avais pas encore, j'espère. Oh punaise, ça dure avec la lumière encore une fois. Voilà, Veuve de Jean-Louis Fournier. Voilà, Jean-Louis Fournier est un auteur que j'adore. J'ai beaucoup de ses livres dans la bibliothèque que je dois encore lire. À chaque fois que j'en lis un, c'est un vrai plaisir. Et celui-là, je crois, je dis bien je crois, écoutez, je l'ai payé 50 centimes, donc je crois bien que je ne l'avais pas. Si je l'avais, malheureusement, pour 50 centimes, c'est pas tout perdu, quoi. Écoutez. Alors ensuite, voilà, j'ai trouvé un livre, un roman, donc, qui m'attirait un peu par sa quatrième de couverture. C'est un thriller, ça, on l'a compris directement avec la petite... J'aime bien la petite tache rouge à chaque fois, là, qui montre bien que c'est un thriller. La petite goutte de sang, ça permet vraiment... Donc Robert Dugoni, Le dernier repos de Sarah. Alors là, donc on est avec Terry Crosswhite qui vit donc depuis 20 ans avec la disparition tragique de sa sœur Sarah. Malgré le procès qui a condamné un coupable providentiel, elle est persuadée que cette histoire recèle encore de nombreux mystères. Donc on va découvrir tout au long de ce roman, voilà, de nombreux mystères. Et je suis assez intriguée. Bon, il fait quand même 573 pages, voilà, donc je verrai quand je le lirai, hein, je pense que ce sera plus un livre d'été, on va dire. Voilà. Donc si jamais vous connaissez l'auteur, si jamais vous connaissez ce livre, n'hésitez pas. Je ne vous ai pas parlé de Veuve de Jean-Louis Fournier, mais je pense que, voilà, beaucoup connaissent, quoi. Ensuite, j'ai pris donc Paris va mourir de Francis Rick chez French Pulp Edition. Ouais, voilà, c'est des romans qui ne sont plus édités. Ah, super en plus. C'était un service presse. Regardez. C'était un service presse. Voilà, c'était un service presse. Je ne l'avais pas vu quand je l'ai acheté en plus. Et voilà, c'est quelqu'un qui a été déposé. Bon, après la personne ne l'a pas revendu parce que voilà, on les donne les livres à la ressourcerie, donc la personne a donné le livre. Écoutez, voilà.
ben, c'est un peu le fait que ce soit un French Pulp et que je ne connaisse pas l'auteur, voilà, qui m'a un petit peu attirée. Donc une grenade sur un bateau mouche, c'est l'inquiétude, une bombe dans un train, le début de l'hystérie. Ouais, donc c'est apparemment... c'est apparemment un peu... Voilà, il va se passer beaucoup de choses, un peu des attentats, entre guillemets, des petits attentats, voilà, et... on va essayer de découvrir ce qui se passe, voilà. Ça peut être sympa. Ça peut être très 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 sympa. Bon, après du French Pulp, je suis plus trop pour les acheter parce que bah là, voilà ce qui s'est passé avec les auteurs. Mais bon, quand on les trouve en occasion, de toute façon, si c'est pas moi qui l'ai acheté, c'était quelqu'un d'autre. Donc voilà. Je me suis dit, je vais le prendre. Alors, un auteur que j'aime encore bien lire aussi et que je lis pas assez non plus, en contemporain, c'est Grégoire Delacour. Celui-là, je suis sûre que je ne l'avais pas. Je ne le connaissais même pas. Danser au bord de l'abîme. Donc moi je crois à premier regard maman, je crois à la première impression, je crois au langage de la chair, au langage des yeux, au vertige, à la foudre. Ce à quoi tu crois, ma petite fille, cela aboutit au chagrin. Voilà. Ça a l'air assez intéressant, c'est voilà, c'est du Grégoire Delacour quoi. J'aime vraiment bien ce qu'il écrit. Donc voilà, à chaque fois je me laisse tenter. Ouais, bah aussi je vais les mettre tous hop ensemble. Ouais, j'ai craqué sur pas mal. Parce qu'en plus ils étaient beaux, je n'ai pas pu me retenir. Je crois que voilà, c'est tout. J'en ai pris que 4. Parce que je sais, il y en a certains que j'étais sûre d'avoir quand même, et je me suis dit, oui, bon, faut pas abuser non plus. Ils sont beaux d'accord, mais faut pas abuser, tu les as. Donc voilà. J'ai pris Sur un mauvais adieu de Michael Connelly. Apparemment c'est des versions assez récentes encore. C'est des plus belles versions du moins que ce que j'ai. Donc dans... Ouais voilà, si tu vois là, donc 2016. Donc c'est pas si vieux que ça. Et c'est des... Bah ouais. Des fois comme ça, vous voyez, j'ai des vieilles versions et je craque sur les plus belles au fait. Et bah là c'est un peu ce que j'ai fait, bon 1,50 €. Voilà. Celui-là je sais pas si je l'ai. Malheureusement il n'y avait que ceux-là, donc bah, je sais que Michael Connelly, il y en a toujours qui se lisent dans un certain ordre, voilà. Personnellement j'ai pas encore regardé sur Livre Addict. Mais c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir parce que tout le monde m'en parle, donc voilà. Les dieux du verdict. Moi je trouve que les couvertures elles sont tellement belles. Je vous parle pas à chaque fois de la 4e de couverture parce que bon bah voilà, je ne sais pas de qui, j'ai pas envie de les voir moi-même parce que je sais pas de quoi ça parle, de qui ça parle le moment où je dois lire, donc voilà, je préfère voilà, garder la surprise et Le cadavre dans la Rolls, il est beau, j'aime bien franchement. Et puis ce que j'aime bien par rapport aux anciennes éditions, c'est qu'ils ont écrit un peu plus grand, si vous voyez. Parce que personnellement, les anciennes éditions, quand je voyais les pattes de mouche, je me suis dit, j'arriverai jamais à lire ça. Donc voilà, il faudra que j'aille vérifier sur Livre Addict pour voir dans quelle heure je peux lire. Je sais que le poète, il peut être lu indépendamment de tout, le poète, ça je sais. J'ai entendu plusieurs personnes en parler, donc voilà. Regardez, le poète, ça je suis sûre que je l'avais, mais je savais pas cette édition. J'avais une très vieille édition et cette édition-là, je la trouvais tellement belle, voilà. Ben, je crois que c'est normal que c'était 1,50 € parce que, bah voilà, c'est des plus belles éditions. Regardez, même à l'intérieur, le corbeau, j'aime bien, quoi, c'est... Ça change ma toute vieille édition. Ah bah derrière aussi, regardez, il y a le corbeau, voilà. Et ça change ma toute vieille édition. Et bah ma toute vieille édition, je la refilerai peut-être à la ressourcerie ou je la mettrai dans une boîte à livres. Hein, écoutez, les vieilles éditions, des fois c'est... Alors là, il m'en manquait un. Je suis très contente. Parce que voilà, j'ai toujours pas commencé la série. Et je voulais la commencer en les ayant tous.
Donc voilà, j'ai trouvé Selfie de Jussi Adler-Olsen. Franchement, je suis ravie. Je sais plus, c'est le tome... Je sais pas si là, il est noté. Si je tombe bien la page, si j'arrive. Voilà, donc... ce serait le 7e celui-là alors, Selfie. Ouais, si je vois bien, ce serait le 7e. Et bah voilà, j'ai tous envie de les lire, puis bon, bah 1,50 €, hein, écoutez. Voilà. Il est beau aussi, il est vraiment en bon état, je suis super contente, franchement, j'ai trouvé des beaux livres en bon état, parce que de temps en temps, c'est pas toujours ça, donc voilà, là j'étais très contente de l'état dans lequel ils étaient. Alors ensuite, ben, il y avait celui-là. Il y avait celui-là, je sais pas s'il fait partie d'une saga, s'il peut se lire tout seul. En ce moment, j'entends tout le monde, mais tout le monde, je vois que Arnaldur Indridason passait sur, voilà, sur les réseaux, sur YouTube, je vois cet auteur passer partout. Personnellement, cet auteur, je n'ai jamais lu, il n'était pas du tout... je n'ai pas encore dans ma palle, ma bibliothèque n'a pas cet auteur. J'ai trouvé Opération Napoléon, voilà, pareil. J'irai voir si il se lit tout seul ou s'il y en a d'autres avant. On verra. On verra. Si je peux lire tout seul, ben voilà, je commencerai la découverte de l'auteur, donc avec Opération Napoléon. Si c'est pas le cas, ben j'essaierai de trouver, voilà, celui qu'il faut lire avant. Alors ensuite, voilà, je suis partie, j'ai craqué aussi, je connaissais pas du tout l'autrice, sur Barbara Allary-Lafont, La course de la mouette, voilà. Et celui-là, il m'a intriguée parce que, au fait, c'est que je suis assez attirée en ce moment, justement, par tous ces gens qui se battent, au fait. Tous ces gens qui leur arrive quelque chose et qui se battent dans la vie pour continuer à vivre. Et franchement, c'est vraiment des romans que j'adore. Donc, bah voilà. Un bon Alex en scooter à 20 km/h, Jean-Louis Allary, sportif accompli, plonge dans un état neurologique végétatif. Et ben, pour sa femme Barbara et leurs 5 enfants, tout bascule. Hein. Mais bon, voilà, donc il va se battre, il va sortir du coma, et puis voilà, ça va être un combat, un gros combat, quoi, voilà, donc... franchement, c'est ce que j'aime, voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Oui, d'ailleurs, il n'était pas avec, c'est vrai, parce que je l'ai mis ailleurs, parce qu'à chaque fois je me dis j'ai envie de lire ce livre. Le livre de Grand Corps, en parlant de combat, oui, j'ai trouvé le livre de Grand Corps Malade aussi. Voilà, c'est aussi un livre que j'ai très envie de lire, parce que justement, j'ai envie de découvrir comment... voilà... comment il en arrive à chanter, ce qui arrive avant qu'il chantait, parce que je sais qu'il a aussi vécu un accident, beaucoup de choses, machin, voilà, donc j'étais curieuse, et en même temps, c'est de l'espoir, voilà, c'est toujours de l'espoir, c'est toujours, entre guillemets, se dire que, ben voilà, on a de la chance, quand on voit ça, et ben, qu'il faut se battre dans la vie, quoi, voilà. Alors ensuite, ben, Eric Emmanuel Schmitt, voilà, plus tard je serai un enfant. Quand je vois Eric Emmanuel Schmitt, pareil, quoi. C'est toujours une envie de prendre ses livres parce que j'adore l'auteur. L'enfant vit en moi, il a été conservé, écouté, retenu, entretenu, magnifié. Souvent les personnes qui passent quelques heures en ma compagnie s'exclament que malgré mon physique dense, tout en épaules et en muscles, je suis un enfant. Je prends leur surprise pour leur compliment ultime. Ouais, voilà, donc bah, en gros, il nous dit qu'il reste un peu un enfant dans sa tête, et puis voilà, quoi. C'est sympa, quoi. Comme celui-là, par exemple, il faisait que 50 centimes, voilà, parce qu'il est tout petit. Il est tout petit, donc il faisait que 50 centimes. Alors, bah voilà, un auteur que je n'ai jamais lu. Pareil, hein, je prends des noms sans savoir si s'il n'y a pas d'autres tomes avant, si voilà,
si je peux lire comme ça sans savoir. Paul Collies, voilà, Paul Collies, Backup. Ça fait un moment que j'ai envie de lire cet auteur, pareil, bah, écoutez, hein, je le trouve à ressourcerie 1 €, hein, j'en ai profité, voilà. Quel rapport entre la mort en 1967 des musiciens du groupe du rock Pearl Harbor et un SDF renversé par une voiture à Bruxelles en 2010? Ah bah ouais, c'est intéressant. Je lis les résumés hein, quand je les prends quand même, mais je les oublie après quand je les ai achetés. Et là, je vous lis pas tout le résumé, parce que voilà, je veux pas trop en savoir. Par contre, je savais pas que Paul Collies voilà, était un auteur belge. Je savais pas du tout. Voilà, donc on va voir. Je vais voir si c'est un que... Alors là, j'ai été influencée un peu. J'ai vu le nom. Et je me suis dit... Donc, le mariage de plaisir de Tahar Benjeloun. Alors là, je suis clairement... Cédric Armen, il en parle énormément de l'auteur. Voilà, il en parle. Et puis, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit... Oh, ça a l'air vachement intéressant, quoi. J'avoue que si Cédric Armen... n'avait jamais parlé de l'auteur, je me serais pas attardée sur ce livre, parce que voilà. Mais vu qu'il en a parlé, et que voilà, j'ai vu le nom de l'auteur, ça fait ch'ting. Du coup, ben voilà, c'est pas vraiment le genre de livre que, voilà, que je vais lire tous les jours, mais dans l'islam, il est permis à un homme qui part en voyage de contracter un mariage à durée déterminée pour ne pas être tenté de fréquenter les prostituées. On le nomme mariage de plaisir. C'est ainsi qu'Amir, un commerçant prospère de Fès, épouse temporairement Nabou, une peule de Dakar, où il vient s'approvisionner chaque année en marchandises. Mais voilà qu'Amir se découvre amoureux de Nabou et lui propose de la ramener à Fès avec lui. Nabou accepte, devient sa seconde épouse et donne bientôt naissance à 2 jumeaux. L'un blanc, l'autre noir, elle doit affronter dès lors la terrible jalousie de la première épouse blanche et le racisme quotidien. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de racisme, de jalousie, et ça a l'air vachement intéressant en fait. J'avoue que je suis curieuse de le lire. Merci Cédric. Alors donc ben voilà, j'avais dit de toute façon que je voulais lire du Werber cette année. Donc voilà, celui-là on ne l'avait pas encore. Mon homme, même autant que moi, c'est mon homme à la base qui est Werber, moi j'ai jamais lu Werber. Et ben les Thanatonautes étaient à 1 €, écoutez, hein. C'est un qu'on n'avait pas. Par contre il est écrit tout petit celui-là. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ça va faire mal au œil. Alors ensuite un auteur, bah pareil, dont je vois souvent des retours, dont je vois souvent qu'on parle, et puis je me suis dit, bah allez vas-y, 1,50 €. Le jeu de l'ange de Carlos Guizafón, voilà, je me suis dit pour 1,50 €. Je me suis dit encore une fois, est-ce que c'est un tome unique, est-ce qu'il y en a un autre à lire avant? Je ne sais pas. Bon, celui-là, il fait clairement 670 pages, voilà, donc je crois que ce sera vraiment un livre d'été. Je suis curieuse de le découvrir, mais j'attends un peu parce que... Ouais, il y en a qui diront 670 pages, c'est pas c'est un pavé, mais pour moi c'est un très gros pavé. Et j'ai pas envie de mettre trop de temps à lire, voilà, donc je suis curieuse. Dans les années 20, un écrivain hanté par un amour impossible, qui reçoit l'offre inespérée d'un mystérieux éditeur, écrit un livre comme il n'y en a jamais existé. Ouais, j'avoue que ça a l'air vachement intéressant. Bon, après, c'est pas vraiment non plus le genre de lecture auquel je suis habituée, mais voilà. Mais voilà, pour 1,50 €, je me dis, j'ai envie de tester. Et puis, ben, on verra bien ce que ça donne. Ouais, j'ai envie de tester, il y a des auteurs que j'ai vraiment envie de découvrir, et puis voilà, ben, quand je vais à la ressourcerie, je me dis, c'est vraiment le moment de découvrir. Alors, celui-là, je l'ai pris, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, il était, je pense, si je me trompe pas, il était en abonnement à un moment sur la Kindle. Sophie Jomain, Fais-moi taire si tu peux. Bon voilà, déjà c'est du piment.
je l'ai pris même si j'ai déjà lu, parce que je vais le mettre dans ma collection de piments. Et en plus, je sais que c'est le genre de livre que mon homme lira très facilement. Donc voilà, je me suis dit, pour 1,50 €, c'est pas perdu si mon homme le lit. Et puis en plus, c'est Sophie Jomain, voilà. Voilà, si je peux la rencontrer, je lui ferai dédicacer, je pourrais lui en parler. Franchement, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce livre. Je suis même pas sûre que j'en ai fait une chronique, donc si j'en ai pas fait de chronique, je le relirai pour en faire une chronique même. Comme ça, voilà. Et il y aura sa chronique. Voilà, après, j'ai donc Anne Rule, un cœur trop lourd. Anne Rule, j'avais lu, qu'est-ce que j'avais lu, Anne Rule? J'ai déjà lu Anne Rule, mais je sais plus quoi. En tout cas, la couverture, voilà, je la trouvais pas mal. Et puis, ben... Encore une fois, je sais pas si... on a tué mes enfants, mais voilà, je crois que c'est ça, on a tué mes enfants que j'ai lu Anne Rule. J'ai lu de Anne Rule. Encore une fois, je sais pas si c'est des livres qui se lisent individuellement, ou voilà, aussi, c'est toujours compliqué, voilà, quand on a la ressourcerie, de se dire comment savoir si c'est un livre. Et sortir le téléphone, les 4G, pour voir si c'est un livre qui se lit indépendamment ou pas, ben... Des fois il y a du monde, il faut pas rester trop longtemps dans l'espace livre, voilà, donc bah je prends et puis je me dis on verra bien, voilà. Un conte de fées, un mariage, une plage hawaïenne pour virer au cauchemar dans un camping de l'Oregon. Ah ouais. Ouais, bah voilà. Bah celui-là par contre, il est petit, il se lira vite aussi. Hein. C'est bien des petits livres de temps en temps, voilà. Alors là, ben voilà, clairement, cet auteur, pareil, je l'ai vu passer, repasser, repasser. Je me suis dit, j'ai tellement envie de le lire, mais j'ai tellement envie de le lire, j'ai tellement envie de le découvrir. Après, je me suis dit encore une fois, je sais très bien que, voilà, c'est un livre que je prendrai le temps de lire l'été, parce que voilà, c'est un livre, je sais que c'est pas dans mes habitudes de lecture. Voilà, apparemment, je pense, si je me trompe pas, c'est très scientifique, voilà. C'est du thriller, mais très scientifique, voilà, donc il faudra que je prenne le temps de lire. C'est 716 pages, 717 pages même. Voilà, donc j'ai trouvé La Formule de Dieu de José Rodriguez dos Santos. Je l'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux, ce livre, sur YouTube, bref, partout. Et je me suis dit, allez, lance-toi, 1,50 €, lance-toi Isa, tu verras ce que ça donne. Et puis voilà. Et j'avoue que je suis curieuse de le découvrir, mais vraiment à un moment où je prendrai mon temps de lire, et puis voilà. Donc, bah voilà, c'est le dernier. Celui-là, moi, j'étais sur le premier opus d'une saga vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est bien au moins, de temps en temps, les petits bandeaux rouges, là, ça permet au moins de se dire « Ah, bah voilà, c'est un premier tome, donc je peux le prendre. » Ouais, voilà, pour une fois, ça permet de se dire « Ah, bah c'est un premier tome, je peux le prendre. » Voilà, donc celui-là, je suis très très curieuse de le lire aussi. J'étais vraiment très contente de le trouver parce que voilà, j'ai envie de me faire mon avis, j'ai envie de le découvrir, et je suis super ravie. Voilà, c'était tout pour ce book haul. Bah écoutez, c'est quand même pas mal, je trouve, sur 3 mois, voilà. Ouais, j'ai été sage, hein. J'ai quand même été sage sur 3 mois, on va dire. Hein. La ressourcerie, en 3 mois, j'étais très sage. Donc voilà, s'il y a un des livres que vous avez lu, si vous avez envie de me conseiller un, s'il y en a un que vous avez envie de faire une lecture commune, pourquoi pas, si vous me dites oui, celui-là j'ai envie que tu lises, parce que voilà, je suis curieuse d'avoir curieux d'avoir ton avis, voilà, pareil, n'hésitez pas, voilà, ce sera avec plaisir, donc je ferai des lectures communes, donnerai mon avis, tout ce que vous voulez. Tout est occupé de se casser la figure, tout va bien, hop. Ça va aller. On se casse pas la figure, les livres.
C'est toujours ça le problème des livres. Ils veulent se casser la figure à chaque fois. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que je lise un livre, si vous voulez faire une lecture commune, si vous vous dites, bah tiens, celui-là j'ai vraiment bien aimé, n'hésite pas à le lire, à commencer par celui-là, voilà, n'hésite pas. Ou si je vous ai donné envie avec un livre, pourquoi pas, voilà, n'hésitez pas en commentaire, les commentaires sont faits pour ça. Moi je suis ouvert à toute proposition de lecture commune, voilà, pourquoi pas un défi de commencer un livre, voilà, tout quoi. J'espère que ce book-haul vous aura plu, voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis pourquoi pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein. Voilà. Sur ce, je vous laisse, et portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt, sûrement pour un point lecture, voilà. Allez, bye bye.